on va passer le temps à vous dire, si vous n'êtes pas rentable, c'est la psychologie. Si vous n'êtes pas rentable, c'est la psychologie. Mais personne ne va exactement vous expliquer ce qu'il faut pour améliorer cette psychologie. Contrairement à ces deux-ci, les amis, les leaders, eux, vont se concentrer sur ce que font les traders moyens et sur ce que font les masses, ou justement prendre leur position. Donc, lorsque vous avez votre stratégie, maintenant, ce que vous devez faire, c'est de comprendre en réalité la psychologie ou bien encore le mécanisme même qu'il y a derrière votre stratégie. C'est très important. Peu importe la stratégie que vous allez utiliser sur le marché, pour avoir une stratégie rentable, les amis, vous devez psychologiquement comprendre que votre stratégie doit toujours passer par ces trois phases. Donc, généralement, beaucoup et surtout les traders de masse vont avoir ces problèmes-ci. Mais lorsque nous allons passer justement des caractéristiques que ont les traders non gagnants et les caractéristiques que ont des traders gagnants, vous allez comprendre justement la différence. Donc, ici, vous devez apprendre le détachement. Et pour apprendre le détachement, maîtrisez d'abord votre psychologie monétaire. N'oubliez également pas, les amis, de vous abonner à la chaîne parce que nous essayons de la pousser à 10K, si possible, avant la fin de cette année. Je ne sais pas si vous pouvez faire cela pour moi, mais je crois en vous. Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de psychologie en trading. Les amis, je suis très ravi de pouvoir faire cette vidéo-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a été demandée et attendue par beaucoup. Maintenant, contrairement à d'autres vidéos que vous allez voir sur la psychologie en trading, vous allez voir que les amis, celle-ci est légèrement différente, comme d'habitude. Maintenant, ce que vous devez comprendre les amis, c'est que lorsqu'on parle de la psychologie en trading, beaucoup vont se concentrer seulement sur un seul côté. Et du coup, ne vont même pas très bien expliquer cela. Mais dans cette vidéo, les amis, nous allons vous expliquer en termes généraux tout ce que vous devez savoir sur la psychologie en trading. Parce que on va passer le temps à vous dire, si vous n'êtes pas rentable, c'est la psychologie. Si vous n'êtes pas rentable, c'est la psychologie. Mais personne ne va exactement vous expliquer ce qu'il faut pour améliorer cette psychologie ou bien même encore expliquer ce que c'est que cette psychologie et comment est-ce que vous pouvez justement faire pour l'améliorer, pour justement gagner en rentabilité. Justement parce que ceci serait la barrière de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en trading ne seront justement pas rentables parce qu'ils ne maîtrisent pas la psychologie en trading qui, de ce côté, les amis, est sans pour autant dire 80% de tout ce qu'il vous faut pour être rentable. Bien, dans cette vidéo, les amis, nous allons tirer quelques points que nous allons justement parler lorsque il va s'agir de la psychologie en trading. Les amis, ici, nous allons parler de deux points capitaux lorsqu'il va s'agir de la psychologie en trading. Maintenant, ce que vous devez savoir, les amis, c'est que nous avons en réalité deux types de psychologie en trading. Notre premier type de psychologie en trading, nous allons avoir la psychologie du marché. Ça, c'est le grand A. Maintenant, pour le grand B, les amis, nous allons avoir la psychologie du trader. C'est ce que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de psychologie du marché, nous allons voir deux points très importants pour pouvoir maîtriser ou bien comprendre globalement c'est quoi la psychologie du marché. Notre premier principe, les amis, vous devez comprendre les différentes classes de traders que nous pouvons avoir sur le marché. Les amis, ici, je parle de classe de traders, je ne parle pas de type. Donc, pour ceux-là qui vont se dire que je vais parler de scalper, des traders ou bien encore swing traders, là, vous n'avez absolument rien compris. Ici, nous ne parlons que de classe de traders et non de type de trader. Maintenant, pour le numéro 2, les amis, nous allons justement parler des possibilités de stratégie. Quelle est la psychologie d'une stratégie? C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, là, nous allons passer sur le grand B, ce qui est généralement très, très important. C'est vrai que maîtriser la psychologie du marché est nécessaire, mais maîtriser la psychologie du trader même est encore plus nécessaire parce qu'il s'agit ici de se concentrer sur soi-même. Et c'est justement ce que nous allons faire dans cette vidéo-ci. Donc ici, nous allons voir trois critères principaux que vous devez maîtriser si jamais vous voulez comprendre la psychologie du trader. Nous allons commencer par notre premier point ici et nous allons parler des problèmes psychologiques ou bien encore mentaux. Quels sont les différents problèmes mentaux que vous pouvez rencontrer lorsqu'on parle de psychologie du trader? Maintenant, notre point numéro 2, nous allons parler des caractéristiques même. Et lorsque nous allons parler des caractéristiques ici, les amis, nous allons parler des caractéristiques d'un trader rentable ou bien encore un trader gagnant et les caractéristiques d'un trader non gagnant. Donc ici, vous allez justement pouvoir vous repérer. Est-ce que ce qu'on a cité dans la case des traders non gagnants est ce que vous représentez? Ou bien est-ce que ce qu'on a cité dans la case des gagnants est ce que vous représentez? Est-ce que c'est cette psychologie-là que vous avez ou pas? Donc vous devez rester jusqu'à ce niveau de la vidéo. Maintenant, nous allons parler du troisième point également ici et nous allons parler des qualités à développer pour pouvoir maîtriser une psychologie en trading. Maintenant, une fois que vous avez identifié votre psychologie ou bien encore les différents types de psychologie que vous pouvez avoir en tant que trader, maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour améliorer ces qualités. Comment est-ce que je fais? Quelles sont les qualités que je dois développer en réalité pour être un trader rentable. Et je tiens à préciser les amis que si jamais vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire c'est de nous écrire sur Telegram pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Donc sans plus tarder les amis, nous allons commencer avec la vidéo. Bien les amis, pour commencer, nous allons commencer avec le premier A qui est justement de comprendre la psychologie du marché. Ok? Et nous allons commencer avec le premier point.
qui est la classe des traders. Lorsqu'on parle de classe de traders ici, les amis, ce que vous devez justement comprendre, les amis, c'est qu'il s'agit ici des différents acteurs que nous pouvons avoir sur le marché. Et quel est le rôle justement de tout un chacun, quel est le pourcentage de tout un chacun. Pour mieux comprendre, ce que vous devez faire, c'est de visualiser cela en termes d'une pyramide tout simplement. Maintenant, vous devez comprendre que ici, nous allons diviser cette pyramide en 3 parties. Donc, nous allons avoir le niveau plus bas. Ici, le niveau du milieu et puis le niveau de l'extrémité justement. Maintenant, ce que vous allez comprendre, c'est que tous ces 3 niveaux-ci vont justement représenter les différentes classes de traders que nous pouvons avoir lorsqu'il va s'agir du trading. Notre première classe, qui est justement celle du bas ici, il va s'agir ici, les amis, de la classe des traders qu'on va appeler les masses. Cette classe-là, les amis, va représenter 60% des traders sur le marché. Maintenant, quels sont ceux qui généralement vont faire partie de la classe des masses? Nous allons avoir ici, les amis, les traders non rentables. Ce qui fait comprendre ici, les amis, que la majorité des personnes qui sont sur des marchés n'ont justement pas de rentabilité. Justement parce qu'ils ne maîtrisent pas la psychologie. La plupart du temps, en fait. Au niveau de la deuxième classe, les amis, nous allons avoir ce que je vais appeler les traders moyens. Et les traders moyens, généralement, vont représenter 38% des traders sur le marché. Quelles sont les caractéristiques justement d'un trader moyen? Comment est-ce que je vais faire pour savoir est-ce que je suis un trader moyen ou pas? Généralement, les traders moyens, les amis, seront des traders neutres ou bien légèrement rentables. C'est-à-dire, un trader neutre est un trader qui, à la fin, par exemple, de la semaine ou bien à la fin du mois, n'est ni gagnant ni perdant. Un trader légèrement rentable est un trader qui, généralement, à la fin du mois, il est rentable. Mais il n'est pas si rentable que ça. Donc, lorsque je parle de si rentable que ça, je fais justement référence, les amis, ici, à son pourcentage de rentabilité. C'est pas si élevé que ça. Maintenant, nous allons donc observer ici, généralement, la troisième classe de traders. Ici, ce sera les traders que nous allons appeler les leaders généralement sur le marché. Et cela ne représente que 2%. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, pour être rentable, vous n'avez forcément pas besoin d'être leader. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup veulent être dans les 2% des traders, mais sans savoir qu'en réalité, vous n'avez pas besoin d'être dans les 2% pour justement être rentable. Vous pouvez être dans les 38% et vous êtes toujours rentable. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est juste que la vision du marché ici serait légèrement différente en fonction du trader. Maintenant, je vous explique. Lorsque nous allons arriver sur les traders de masse, les traders de masse, généralement, pour leurs analyses, eux, ils vont se concentrer généralement sur la technique seulement. Ils vont chercher des différentes stratégies qu'ils doivent appliquer. Ils vont sauter de stratégie en stratégie, de stratégie en stratégie. Ça, ce sont des traders de masse. Par contre, les traders moyens, ce que eux, généralement, ils vont appliquer, ils vont avoir un peu de la technique. Ils vont avoir un peu du fondamental et puis également ils vont y ajouter de la psychologie. Ça, ce sont des traders moyens. Ok. Généralement, le trader moyen, lui, va maîtriser la technique, le fondamental et puis un peu de la psychologie aussi. Je sais pas si je me fais comprendre. Contrairement à ces deux-ci, les amis, les leaders, eux, vont se concentrer sur ce que font les traders moyens et sur ce que font les masses pour justement prendre leur position. Donc, les analyses à eux, les amis, ils vont beaucoup plus se concentrer sur les traders moyens et les traders de masse. Généralement, beaucoup plus sur les traders de masse. Je sais pas si je me fais comprendre parce que là, vous voyez que le pourcentage est plus élevé là-bas. Donc, ils vont beaucoup plus se concentrer sur les traders de masse, ce que font les traders de masse et réagir en conséquence. À partir de cette explication, si vous comprenez donc pourquoi j'ai dit que vous pouvez être un trader moyen mais être toujours rentable. Parce que généralement, les traders retail qui sont rentables vont observer une bonne technique, une bonne analyse peut-être fondamentale et puis une bonne gestion psychologique également. Ceux qui vont faire partie des classes de leaders seront généralement les traders institutionnels. Donc, c'est-à-dire généralement ceux qui ont des informations internes. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être un leader pour être rentable en trading. Si vous faites déjà partie de la classe moyenne, c'est bien. Ok, ça veut dire que vous observez déjà une certaine rentabilité. Et seulement avec ça, les amis, vous pouvez vous en sortir. C'est déjà très bien aussi. Et je tiens également à préciser, les amis, que cette vidéo est juste là pour apporter un point un peu général sur la psychologie du marché. Ça va beaucoup plus se concentrer sur la psychologie du trader. Donc, si vous voulez à l'avenir que je sorte une vidéo sur uniquement la psychologie du marché pour expliquer en profondeur comment est-ce que cela fonctionne et tout, n'hésitez tout simplement pas à l'indiquer dans la barre des commentaires. Sans plus tarder, les amis, nous allons passer au deuxième point. Et si jamais vous avez des questions sur tout ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est de partir dans la barre des commentaires et poser vos questions, les amis. Je réponds à toutes vos questions. Pour notre deuxième point, les amis, nous allons justement parler de la possibilité stratégique. Ici, les amis, on peut parler soit de possibilité stratégique, soit de probabilité stratégique. Donc, lorsque vous avez votre stratégie, maintenant, ce que vous devez faire, c'est de comprendre en réalité la psychologie ou bien encore le mécanisme même qu'il y a derrière votre stratégie. Quelle est la psychologie que vous devez attacher à votre stratégie? C'est très important. Peu importe la stratégie que vous allez utiliser sur le marché, elle va à chaque fois passer par ces 3 possibilités. La première possibilité est justement le fait que vous atteignez votre but. Si vous touchez votre but, ça veut dire que lorsque vous avez effectué votre stratégie, vous avez touché le TP à la fin de la journée. Ça, c'est une possibilité que votre stratégie peut vous donner. La deuxième possibilité maintenant est que vous touchez le stop loss. La troisième probabilité maintenant est que vous ne prenez tout simplement pas de
trade. Vous pouvez analyser et vous voyez que bon, ma stratégie ne s'est pas présentée aujourd'hui, alors je ne vais pas prendre de trade. Maintenant, ce que les traders de masse vont généralement faire, c'est de chercher à avoir uniquement ceci, chose qui est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une stratégie qui ne touche que des take profits. C'est totalement impossible. Si je comprends donc que, ok, ma stratégie doit passer par ces 3 phases, ce que je dois donc comprendre, c'est comment est-ce que je peux donc gérer mes risques pour permettre à ma stratégie de passer par ces 3 phases-ci. Parce que vous allez comprendre que ceux qui vont généralement se concentrer seulement sur le fait que sa stratégie doit être toujours gagnante, le jour où ça perd, vous allez perdre gros, justement parce que vous n'avez pas envisagé le fait que cela fait également partie de votre possibilité. Donc lorsque je me présente devant mes graphiques, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que, ok, ma journée peut se terminer par 3 façons. La première est que soit je touche mon TP, soit je touche mon stop loss, soit je n'ai tout simplement pas de trade aujourd'hui. Ça, c'est les 3 possibilités que vous devez avoir chaque jour. Et ces 3 possibilités, si les amis, vous devez faire la paix avec ces 3-ci. Pour avoir une stratégie rentable, les amis, vous devez psychologiquement comprendre que votre stratégie doit toujours passer par ces 3 phases. Soit ça touche le profit, soit vous avez une perte, soit vous n'avez pas de position. Une fois que vous avez compris ceci, les amis, à chaque fois que vous allez vous présenter devant vos graphiques, vous allez vous dire, ok, moi je vais essayer de gérer mon risque parce que je ne sais pas en réalité ce qui va se passer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me comporter comme un trader rentable et de suivre justement les méthodes que j'ai mis sur pied grâce peut-être à mon plan de trading. Et justement, les amis, j'ai déjà sorti une vidéo dessus. Le lien serait en description de celle-ci. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au prochain point, qui est justement de comprendre c'est quoi la psychologie du trader. Bien, ici les amis, nous allons commencer avec notre premier point qui est justement les problèmes psychologiques ou bien encore mentaux qu'un trader peut avoir. Quelles sont les différentes barrières psychologiques qui peuvent justement se présenter à un trader? Nous allons commencer par le premier point qui est la peur de gagner. Vous allez justement vous poser la question, comment est-ce que je peux avoir peur de gagner? Les amis, c'est quelque chose qui est réel. Généralement, vous allez voir, la plupart des traders, les amis, surtout les traders de masse, sont d'accord pour perdre. Du genre, il va entrer en position, il va prendre sa position. Une fois que le prix est en perte, il va espérer que le prix puisse monter. Donc du coup, la perte va s'empirer et s'empirer. Il serait justement d'accord avec cela jusqu'à ce que son compte est cramé. Mais lorsqu'il advient que il est justement en gain cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite couper parce que justement, il a la peur que le prix va se retourner. Et ceci, les amis, c'est ce que nous allons appeler la peur de gagner. Autre deuxième point ici, les amis, nous allons justement parler de la peur de perdre. Maintenant, ici, généralement, vous allez avoir cette personne-là qui veut toujours avoir raison sur les graphiques. Donc du coup, lorsqu'il va entrer en position et lorsqu'il est déjà en perte un peu seulement, il a déjà coupé la position sans pour autant prendre en compte le fait que peut-être sa prise de position ou bien encore peut-être son stop loss était justement placé par rapport à sa stratégie. Va justement oublier de respecter cette stratégie-là justement. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre. Notre troisième point ici, nous allons parler du fait que beaucoup de personnes vont observer le trading comme un jeu et ne vont justement pas l'observer comme un métier. Si vous l'observez déjà comme un jeu, vous allez justement adapter une psychologie qui ne va pas correspondre à ce monde-là. Raison pour laquelle vous ne serez jamais rentable si jamais vous considérez cela comme un jeu. Quatrième possibilité ici, les amis, nous allons parler de l'imprévu. Maintenant, l'imprévu ici, les amis, justement, c'est quoi? C'est justement le fait que vous allez tout planifier. Vous allez planifier comment le trade sera à la fin de la journée. Vous allez même planifier combien est-ce que vous pouvez risquer à la fin de la journée. Mais justement, lorsque vous faites le bilan à la fin de la journée, vous constatez que ce que vous avez planifié, justement, ne s'est pas passé comme prévu. Si vous voulez avoir une très bonne psychologie, vous devez justement apprendre à faire face à l'imprévu et comprendre que l'imprévu, justement, les amis, c'est ce qui fait partie du trading. Chaque jour, vous ne serez pas parfait chaque jour. Il y aura quand même une journée où peut-être le montant que vous avez dit que vous devez risquer, vous avez risqué plus ou bien vous avez risqué moins. Le risque à ce que vous êtes fixé, vous avez justement pris moins ou bien encore vous avez pris plus. Donc ce sont des trucs comme ça que vous devez justement comprendre que il y a l'imprévu ici qui existe et vous devez apprendre à faire face à cela. Pour notre cinquième point, nous allons parler du fait que beaucoup de traders veulent aller vite et ceci, c'est un problème. Vous allez voir un trader qui est en train de débuter aujourd'hui et est déjà en train de dire que après un mois, il va déjà commencer à se faire de l'argent et tout ça. Ceci, les amis, ce n'est pas la bonne psychologie à avoir. Lorsque vous êtes trader, la meilleure psychologie est de vous dire ce que moi je vais faire, je vais croire au processus. Je vais utiliser une méthode que je vais essayer de respecter. Je vais essayer ici de me fixer des objectifs réalisables. Nous passons au prochain point, le prochain point qui est justement le fait de gagner plus. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer sur le marché. Peut-être en risquant, je dis n'importe quoi, en risquant $10. Et sur le coup, vous constatez que la personne est justement en train de se faire $30 par exemple. Mais la personne vous dit, non, je ne vais pas fermer les $30. Je vais attendre au moins ce que cela me donne 100 avant de fermer. Je vais attendre au moins ce que cela me donne 200. Je vais attendre au moins ce que cela me donne 300. Je vais attendre au moins ce que cela me donne 500. Ceci, les amis, si vous avez cette mentalité-là, vous ne serez jamais rentable. Et ça, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas, ou bien encore, vous pouvez bien sûr, mais la
possibilité ou bien encore la probabilité que cela arrive, cela est très faible. Vous ne pouvez pas quitter de 10 $ et espérer avoir un TP de 500 $ à la fin de la journée en quittant directement de ces 10 $. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc généralement, beaucoup et surtout les traders de masse vont avoir ces problèmes-ci. Et lorsque nous allons passer justement des caractéristiques que ont les traders non gagnants et les caractéristiques que ont des traders gagnants, vous allez comprendre justement la différence. Ici, nous sommes juste en train de voir les différents problèmes que peuvent avoir des traders, justement. Bien. Pour notre 7e et dernier point ici, nous allons parler du professionnalisme. Justement, les amis, lorsque vous êtes trader, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un métier. Vous devez prendre ça de façon professionnelle. C'est de me dire, ok, quelles sont les différentes étapes par lesquelles je dois passer pour être un trader et essayer de passer par ces différentes étapes-là. Déjà, si vous me posez les différentes étapes, je vais vous dire que 1, vous devez d'abord avoir une stratégie. Ça commence par là, même comme le pourcentage est faible, ça doit commencer par là. Maintenant, de 2, vous devez avoir une bonne gestion du risque. Donc, vous devez apprendre la gestion. Ça, c'est de 2. Et de 3, maintenant, vous devez justement apprendre la psychologie et avoir une très bonne psychologie en trading. Donc, sans plus tarder, les amis, nous allons passer au deuxième point, qui est justement de savoir les différentes caractéristiques qu'il y aura entre un trader rentable et un trader non rentable. Bien, là nous allons commencer avec les traders gagnants de ce côté et les traders non rentables de ce côté. Et là nous allons parler de 5 caractéristiques référentielles. Si ces caractéristiques-ci, les amis, s'identifient à vous, alors vous comprenez déjà de quel côté est-ce que vous êtes. Maintenant, vous pouvez toujours être de ce côté, mais ne pas toujours être rentable. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'avez pas de problème psychologique, mais peut-être un problème au niveau de la stratégie ou bien un problème au niveau de la gestion. Maintenant, pour commencer avec les traders perdants, les amis, quelles sont les différentes caractéristiques qu'un trader perdant va représenter? Pour commencer, nous allons dire que un trader perdant généralement se focalise sur des résultats. Il va se dire, ok, je suis en position là, je cherche 30 $ aujourd'hui, là je cherche 100 $, je cherche 2000 $, je cherche 5000 $, ou bien encore je cherche 10 000 €. Je sais pas trop combien, mais il va se focaliser sur des résultats. Par contre, les amis, pour le trader rentable, lui va se focaliser sur le processus ou bien encore la méthode. Il va se dire, ok, aujourd'hui, je devais respecter ma stratégie. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Aujourd'hui, je devais respecter ma gestion. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Aujourd'hui, je devais respecter ma psychologie. Est-ce que je l'ai fait? Voilà ce qu'un trader rentable va faire. Maintenant, il va se dire, quel est le résultat que j'obtiens après une semaine? Quel est le résultat que j'obtiens après un mois? Pas forcément après une journée, pas forcément après un seul trade, mais il va se dire, après un mois, après 2 mois, après 6 mois, quel est le résultat général que j'obtiens? C'est ça, le trader gagnant, ou bien encore le trader rentable. Donc, si déjà vous avez déjà commencé à vous focaliser sur le processus, sur votre méthode d'approche, vous comprenez déjà que psychologiquement, vous êtes déjà en train de vous améliorer. Mais si ce n'est pas le cas, si vous vous focalisez toujours sur combien je dois gagner la semaine, combien je dois gagner en une journée, alors comprenez que vous avez encore beaucoup à faire. Notre deuxième point ici, nous allons parler justement du fait que le trader perdant va se focaliser sur un seul trade. Lorsque ce trade-là est perdant, ça va gâcher toute sa journée. Il va seulement passer son temps à réfléchir à ce trade-là. Ou bien encore, lorsqu'il est dans le trade, il ne peut plus rien faire de bon. Justement parce que tout son cerveau serait uniquement focalisé sur ce trade-là. Mais qu'est-ce que le trader gagnant, lui, va faire? Le trader gagnant va se focaliser sur sa série de trades. Il va se dire, ok, combien de trades est-ce que j'ai pris en une semaine? Combien de trades est-ce que j'ai pris en un mois? Comment est-ce que je peux donc faire pour améliorer ma rentabilité sur ces séries de trades? Je sais pas si je me fais comprendre. Pour le troisième point, un trader perdant généralement va stresser. Ça revient à ce que je disais. Lorsque le trader est en position, il ne peut absolument rien faire, à part se focaliser sur ce trade-là. Maintenant, généralement, les causes de ce stress, les amis, est soit parce que vous n'avez pas respecté votre stratégie, soit parce que vous avez trop risqué sur ce trade-là. Donc, ce que vous devez justement faire pour améliorer ce stress lors de vos prises de position, c'est de diminuer justement vos risques. Ok, ou bien encore d'essayer de respecter vos plans la prochaine fois. Maintenant, qu'est-ce que le trader gagnant lui fait à la place? Le trader gagnant est plus calme et plus relax. Pourquoi est-ce qu'il est plus calme et plus relax? Justement parce que, il a réduit son risque. Il a pris justement un risque qu'il est prêt à assumer. Ok? Et le trader gagnant a justement respecté son plan à lui. Voilà pourquoi vous allez observer chez un trader psychologiquement rentable qu'il est plus calme et plus relax. Maintenant, pour le prochain point, les amis, généralement, les traders perdants vont considérer le marché comme un ennemi. Généralement, vous allez trouver les traders perdants vont se dire, le marché est contre moi. Ils sont en train de regarder mes stop loss. Ou bien, les banques sont contre moi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Par contre, le trader rentable, psychologiquement, il va se dire quoi? Il va se dire que le marché, c'est un flux d'opportunités. Ce qui veut dire que quoi? Parmi ces flux d'opportunités, il y aura des bonnes opportunités et il y aura justement pas des bonnes opportunités. Maintenant, son rôle à lui est de comprendre que, ok, si c'est un flux d'opportunités, ça veut dire que je vais essayer de me concentrer sur les bonnes opportunités.
Je sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si vous vous présentez à la rivière pour pêcher. Vous allez comprendre que si vous voulez pêcher, vous allez avoir des différents poissons. Vous allez avoir parfois des gros poissons et vous allez avoir des petits poissons. Maintenant, si on se dit que les petits poissons, justement, c'est ce qu'on va appeler sur les marchés les mauvaises opportunités. Et les gros poissons, c'est ce qu'on va appeler des bonnes opportunités. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt chercher à savoir quel est le coin de la rivière où j'ai une probabilité d'attraper de plus gros poissons et quel est le coin de la rivière où j'ai une probabilité d'attraper plutôt des petits poissons. Et vous orientez maintenant plutôt vers où vous aurez de fortes probabilités. Essayez plutôt de comprendre. Lorsqu'il pleut, est-ce que j'ai plus de poissons? Lorsqu'il ne pleut pas, est-ce que j'ai plus de poissons? C'est justement toutes ces conditions-là qui vont faire en sorte que vous allez comprendre. Ok, voici comment ça marche en réalité si je veux avoir plus d'opportunités gagnantes. Voici comment ça marche si je veux avoir des opportunités perdantes au contraire. Maintenant, pour notre prochain point également, nous avons dit que généralement, les traders perdants vont observer des stops comme des échecs. Ils vont arriver sur le marché et tu vas lui poser la question de savoir comment était ta journée. Il va te dire sa journée était une journée merdique, excusez-moi du terme, mais c'est juste pour bien expliquer la chose. Donc, sa journée n'était justement pas une journée rentable. Vous allez lui poser la question, il va vous dire justement parce qu'il a touché un stop loss. Mais quelle est la psychologie que le trader rentable, lui, va justement avoir? Qu'est-ce que le trader rentable, lui, va justement dire? Il va vous dire que sa journée a été bien géré. Pourquoi? Parce que pour lui, un stop loss, c'est une gestion de risque. Lorsqu'il a placé le stop loss et que justement son stop loss a été frappé, le trader gagnant va psychologiquement dire, ok, ça pouvait être pire. Je pouvais perdre tout mon capital. Mais par contre, si j'ai perdu que la somme que je me suis dit que j'allais perdre, alors aujourd'hui, j'ai une bonne gestion de risque. C'est justement ce qu'on appelle gestion de risque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà un peu les différentes caractéristiques qu'un trader gagnant va présenter et les différentes caractéristiques qu'un trader perdant va présenter. Donc, maintenant, si vous voyez que vous tombez sur l'une de ces caractéristiques et vous posez sûrement la question de savoir comment est-ce que vous pouvez améliorer cela, quelles sont les qualités que vous devez développer pour justement pouvoir passer de trader perdant à trader rentable, alors nous allons passer sur ça tout de suite. Et je tiens également à préciser, si vous avez des difficultés à apprendre tout ceci par vous-même, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est d'aller dans le lien Telegram épinglé en commentaire et également dans la description de cette vidéo-ci. Vous cliquez là-bas pour avoir des informations sur la formation que nous offrons, si vous voulez justement avoir une rentabilité rapide et efficace. N'oubliez également pas, les amis, de vous abonner à la chaîne parce que nous essayons de la pousser à 10K si possible avant la fin de cette année. Je ne sais pas si vous pouvez faire cela pour moi, mais je crois en vous. Bien les amis, ici il va justement s'agir de savoir quelles sont les différentes qualités à développer si vous voulez être un trader rentable. Ici nous allons commencer par le premier point qui serait justement la patience. Vous devez développer une patience. Maintenant vous allez justement poser la question de savoir, ok leader, comment est-ce que je peux développer cette patience-là? Vous pouvez développer une patience si vous avez un plan de trading, c'est très important. Si vous avez un plan de trading, alors la patience va venir automatiquement du fait que vous essayez justement de respecter ce plan. Et la vidéo sur le plan de trading les amis, vous allez la voir à la fin de cette vidéo ou bien encore en description de celle-ci. Pour le deuxième point les amis, nous allons dire que vous devez apprendre le détachement. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour apprendre le détachement? Comment est-ce que vous faites justement pour vous détacher de vos prises de position? Ici, les amis, vous devez faire cela en maîtrisant votre psychologie monétaire. Vous allez vous dire, ok, moi, lorsque je risque 1000 € sur le marché, je suis pas bien du tout. Lorsque je risque 10 €, je suis pas bien. Lorsque je risque 5 €, je suis bien. Alors, lorsque je risque 5 €, je suis bien, je suis détaché, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par risquer 5 € à chaque fois. Et maintenant, lorsque j'ai risqué les 5 € à chaque fois jusqu'à ce que ma psychologie s'est habituée à cela, maintenant, je peux quitter de 5 € à 10 €. Après, je peux quitter de 10 à 20, après de 20 à 50, après de 50 à 1000. Au fur et à mesure, les amis, c'est ça. Donc, vous devez d'abord apprendre à vous habituer. Maintenant, vous allez constater que généralement, des personnes vont quitter, surtout s'ils vont prendre des bailleurs de fonds. Ils vont aller acheter des comptes à 100 000 $ alors qu'ils n'ont pas cette psychologie monétaire. Vous allez justement trouver que vous ne serez absolument pas rentable parce que déjà de 1, vous ne pouvez pas être détaché de cette somme-là. Psychologiquement, bien sûr. Donc ici, vous devez apprendre le détachement. Et pour apprendre le détachement, maîtrisez d'abord votre psychologie monétaire. Vous devez savoir, lorsque je prends mes prises de position avec 10 $, je suis d'accord, je n'ai pas le cœur qui bat à 1000% et tout ça. Alors prenez donc avec ces 10 $. C'est aussi simple que ça. Maintenant, notre troisième point, nous allons parler ici de la confiance. Vous devez avoir confiance, mais vous ne devez pas être surconfiant. Lorsque je parle de surconfiance, c'est genre vous dire, le marché c'est pour vous. Le marché vous appartient. Lorsque vous claquez du doigt, ça monte. Lorsque vous claquez du doigt, ça descend. Non, vous ne devez pas avoir cette confiance-là. La confiance que vous devez avoir, c'est de vous dire, ok, moi, je sais que j'ai tout respecté aujourd'hui. Alors, le marché peut décider de faire autrement, ou bien le marché peut décider d'aller avec moi. Dans tous les cas, tout ce que je vais faire, je vais respecter ma méthode. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance au niveau du trading. C'est de se lever chaque jour, faire la même chose et ne pas tenir compte de ce que le marché va faire après. Le marché fait ce qu'il a à faire et vous faites ce que vous avez à faire. Je sais pas si je me fais comprendre. Du moment où ce que vous avez à faire a été prouvé par des données,
justement à travers le backtest que justement ce que vous êtes en train de faire est la bonne chose à faire. Maintenant, nous allons parler du quatrième point ici qui serait justement la discipline. Et c'est quoi la discipline en trading, les amis? C'est de faire la même chose chaque jour. Et lorsqu'on parle de même chose que vous devez faire chaque jour, c'est de faire la même bonne chose chaque jour. Si vous faites les mêmes erreurs chaque jour, ça c'est pas de la discipline. Je suis désolé, mais ça c'est pas de la discipline. La discipline, c'est de faire la bonne chose à chaque fois. Si à chaque fois que vous devez faire votre journal de trading, vous êtes là à procrastiner, ça c'est pas de la discipline, les amis. Et comment est-ce que je fais donc pour commencer à être discipliné, pour commencer à avoir une certaine discipline? Déjà, je vais commencer par la stratégie. Monter un plan de trading que je vais respecter. Si j'essaye de respecter cela de jour en jour, vous allez voir que vous allez justement cultiver une discipline en vous. Ça vient en respectant son plan de trading. Maintenant, notre cinquième point ici, nous allons parler de l'humilité. Les amis, ce point-ci, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que généralement, il y a des traders qui vont se faire 50 € pour la première fois et ils vont déjà devenir orgueilleux. Genre, c'est moi qui maîtrise, c'est moi qui ai la meilleure stratégie, c'est moi qui est meilleur que tel, c'est moi qui... Vous devez comprendre, les amis, que ici, vous n'êtes pas là pour être meilleur que qui que ce soit. Parce que le fait d'être meilleur que qui que ce soit ne va pas payer vos factures. Ok? Vous pouvez être le meilleur analyste de la planète. Si vous ne vous faites pas de l'argent à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Si cela ne paye pas vos factures, ça ne sert à rien. Et même si cela paye vos factures, les amis, ça ne sert à rien de vous hausser les épaules pour cela. Je sais pas si je me fais comprendre. Sinon, vous allez très vite apprendre que le marché, les amis, ne pardonne pas. Si vous essayez de montrer, genre, c'est vous le créateur du marché, le marché va vous faire comprendre cela et très vite même. Pour notre sixième et dernier point, nous allons dire que vous devez avoir un plan de trading. Maintenant, vous avez vu que depuis que je suis en train de parler, je parle toujours de plan de trading, C'est très, très important, les amis. Faites l'effort de regarder cette vidéo aussi sur le plan de trading. C'est très important. Si justement, les amis, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, mais que vous avez des questions dessus, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de poser vos questions dans la barre des commentaires. Bien, tout ce que vous avez à faire, les amis, pour que nous puissions savoir que vous avez regardé justement cette vidéo jusqu'à ce niveau, c'est d'écrire le nom de votre pays en commentaire. Vous regardez ceci de quel pays. Lorsque vous allez écrire le nom de votre pays, nous allons justement savoir que là, vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci. Et cela va justement nous motiver, les amis, à pouvoir sortir des vidéos comme celle-ci à chaque fois. Donc là, les amis, c'était une vidéo générale sur la psychologie en trading. Si vous voulez qu'on sorte des vidéos vraiment approfondies, un peu des niveaux un peu plus avancés dessus, n'hésitez pas à l'indiquer dans la barre des commentaires. Alors, les amis, n'oubliez justement pas de vous abonner à cette chaîne parce que nous essayons d'atteindre les 10K avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à faire cela, mais sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Et sur ce, je vous dis à plus.